1,49 de rabais sur les pots de yogourt, 3 pour 2 sur la sauce à spaghetti. C'est le genre de choses que l'on trouve dans les circulaires d'épicerie. Mais est-ce qu'on dit circulaire ou pamphlet? Et quelle est leur histoire? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble Wrap. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Commençons par quelques définitions. Les circulaires de commerce présentent, en quelques pages, des rabais offerts en magasin. Pour les puristes, on parle de cahiers publicitaires. Mais ici, au Québec, le terme circulaire est entré dans les mœurs et s'est bien implanté dans le langage courant, tant à l'oral qu'à l'écrit. Pour varier les plaisirs et éviter les répétitions, sachez qu'on peut aussi parler de prospectus, qui a toutefois un sens plus large, englobant autant la promotion de produits que celle d'un établissement public ou d'un commerce. En anglais, on appelle ces prospectus ou dépliants pamphlets. Mais pamphlet, en français, n'a pas le même sens que celui en anglais. En effet, il désigne plutôt un texte généralement court, de style impétueux et mordant, dirigé contre quelqu'un ou contre un groupe de personnes. Retracer l'histoire des circulaires est un sacré défi. Elles sont une forme de publicité et la publicité a une très longue histoire. Elle est apparue pendant l'Antiquité. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter l'épisode de cette série qui lui est consacré et qui s'intitule « Annonce ou réclame ». Revenons à nos moutons. Les circulaires s'inspirent de deux pratiques commerciales apparues au 19e siècle, les rabais et le publipostage. La première, c'est celle d'offrir des rabais aux clients pour les attirer dans un magasin. Les commerçants pouvaient en faire la publicité, en particulier dans les journaux. Cette approche publicitaire a duré bien longtemps. Voici quelques extraits des rabais figurant dans une publicité de Loblaws, publiée dans le Toronto Star de 1942. Rôti de côte pour le souper du dimanche, 27 cents la livre. Crème de champignons de marque Waterloo, 19 cents. Les prix font rêver, mais à l'époque, le salaire d'un employé des manufactures tournait autour de 30 $ par semaine. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre cette publicité et ce que l'on peut lire dans les circulaires d'épicerie. Et ça nous amène au deuxième point historique. Le publipostage, ou le fait d'envoyer de la publicité par la poste directement dans la boîte aux lettres de potentiels clients. Un des pionniers de cette pratique, c'est Sears. Vers 1890, la compagnie envoya 8000 cartes postales manuscrites faisant la publicité de montres. En retour, Sears reçut 2000 commandes, soit un taux de conversion de 25 %. C'est énorme! Ainsi, le succès de cette campagne a donné un coup d'envoi au publipostage. Comment ça marche, le publipostage? Une entreprise qui souhaite envoyer de la publicité postale peut contracter une agence publicitaire ou elle peut faire affaire directement avec Poste Canada. La Société canadienne des postes propose des solutions clés en main. En quelques clics, on peut sélectionner la zone géographique désirée pour le publipostage, appliquer des filtres démographiques, confectionner une carte postale ou un dépliant publicitaire et passer la commande. Quelques jours plus tard, les imprimés publicitaires sont livrés. Il s'avère que le publipostage est une technique commerciale très efficace chez nous, 6 fois plus efficace que la publicité par courriel. Et contrairement aux courriels publicitaires, qui ne sont ouverts que par 20 à 30 % des destinataires, ce sont 80 % des Canadiens qui consultent les publicités et les circulaires qu'ils reçoivent à la maison. D'ailleurs, ne serait-il pas le moment de parler du célèbre Publisac? Le Publisac est apparu en 1978. C'était une initiative de la compagnie Transcontinentale spécialisée dans l'impression et la distribution porte-à-porte de circulaires. Mais dans un contexte où la protection de l'environnement est un enjeu de société, ces cahiers publicitaires font débat. Aujourd'hui, plusieurs municipalités ont pris des mesures limitant la distribution à grande échelle du Publisac afin de réduire son empreinte écologique. Ça peut sembler surprenant que le publipostage soit plus efficace que le courriel. Mais au fond, ça a du sens. On reçoit un nombre incalculable de courriels publicitaires chaque jour.
sorte qu'on en supprime beaucoup sans même les ouvrir. Alors, quand je reçois une petite carte du vétérinaire ou des bons de réduction pour mon magasin préféré dans ma boîte aux lettres, ça me fait quand même plaisir, même si je sais que c'est juste de la publicité. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaka. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.